Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'avril 2022. Donc aujourd'hui pour vous, nos amis les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer les tirages, je veux vous remercier, merci vraiment pour vos encouragements, pour tous vos commentaires, pour votre bienveillance, merci pour vos abonnements, merci à vous de tout mon cœur, je suis très heureuse de partager ces moments avec vous tous les mois. Donc avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, ce n'est pas comme dans une guidance privée. Certains messages peuvent vous parler, d'autres non. Donc ne prenez que ce qui vous correspond. Vous laissez le reste. Vous pouvez également aller voir les tirages de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus de détails ou de confirmation. Ok, donc c'est parti avec le tarot des archanges pour voir quelle va être votre énergie fil rouge de ce mois d'avril 2022. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022. Ah, bon, c'est plutôt une jolie carte, hein, c'est le chevalier de Raphaël, donc c'est le cavalier de coupe. On dit qu'il est romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Bon. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Bon, ben, c'est plutôt sympa. Donc l'amour qui arrive, pour ceux qui ne l'ont pas encore, avec un engagement. Bon, il y a un emballement, hein, comme avec tous les cavaliers. Hein. Donc il y a peut-être une proposition qui est faite. Alors on va voir ça. Alors on va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes avec l'oracle de la triade qui va vous parler peut-être d'énergie, comme je l'ai dit dans les autres tirages précédents, d'énergie résiduelle, de tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, qui est en train petit à petit de s'amender, de se métaboliser, que vous avez transcendé, on va dire. Hein. Allez, on va voir où vous en êtes pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022. On a la porte, on a l'épreuve, la nécessité. Bon, ben, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous avez vécu peut-être des choses difficiles dans le sens de qu'il vous faut prendre maintenant des décisions, comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et que maintenant que vous avez traversé plusieurs difficultés, d'accord, et que bon, bah, maintenant il est temps de prendre la décision qui s'impose. Il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant peut-être vous n'aviez pas le choix, vous étiez obligé un petit peu de subir. Là maintenant il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc la possibilité de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ces difficultés. Donc il va falloir choisir rapidement avec la carte de la nécessité, c'est prendre une décision rapide. Alors vous l'ouvrez cette porte, vous passez la porte, vous ne la passez pas, c'est vous qui avez qui avez le pouvoir de prendre la décision, puisque vous avez le libre arbitre, hein, d'accord ? On va recouvrir. On va le sceau de Salomon. Bon, il y a vraiment une notion de rapidité. Hein. Pour moi, vous apprenez quelque chose là qui vous montre que il est temps maintenant de passer à autre chose. Quelque chose s'écroule. Vous apprenez quelque chose qui fait que des croyances que vous aviez ou une confiance que vous aviez dans une équipe ou s'écroule, se retourne, se transforme assez brutalement. Donc il y a des... Vous voyez cette carte ?
il y a des obstacles qui sont là sur le chemin, mais au bout, il y a la lumière, il y a la fleur qui refleurit. Hein. C'est comme si vous étiez coincé un petit peu dans un labyrinthe et vous devez prendre la décision qui s'impose. C'est une décision qui concerne une communauté, qui concerne plusieurs personnes. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir la porte et de partir. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a une opportunité, il y a une offre pour vous, une offre qui parle à votre cœur, parce que le cavalier de coupe, c'est évidemment, elle concerne le domaine sentimental, mais pas que. Elle parle d'une passion, de créativité. Hein, c'est la possibilité de faire quelque chose qui vous tient à cœur et de partir sur un chemin qui vous parle, qui parle à votre âme, qui parle à votre sens de la créativité, à votre sens artistique. Donc c'est quelque chose d'inattendu. C'est pour ça que ça vient un petit peu comme la foudre aussi. Hein. Mais c'est comme si vous aviez appris quelque chose. J'ai l'impression que il y a une équipe, il y a une communauté. C'est comme si vous appreniez quelque chose qui transforme tout. Qui transforme peut-être les certitudes que vous aviez et qui vous demande de... comment dire, qui font que cette opportunité que vous avez de passer cette porte, soudain ça prend une autre ampleur, une autre teneur. Peut-être que la porte était ouverte avant, vous n'aviez pas envie d'y aller, mais peut-être que maintenant, avec ce que vous apprenez là, avec les nouveaux éléments que vous avez en votre possession, cette porte ouverte, vous la voyez différemment et vous avez peut-être envie de la passer. Voilà, voilà. Vous voyez, il y a un homme, soit c'est vous, soit c'est un homme qui est dans votre entourage. Hein. Il y a la possibilité de réussir, d'entreprendre quelque chose, de réussir, d'avancer vers la réussite. Et en plus, on a la carte de la réussite derrière qui nous dit que financièrement, en plus, ça peut être positif. Il y a des communications à avoir, des papiers qui se signent. On prend le temps, mais vous êtes en fin de cycle. On vous dit que vos projets ont la bénédiction, d'accord? Alors, vous êtes plongé dans le doute, dans le noir pendant un moment, parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc il y a un moment de silence, il y a un moment de retrait, il y a un moment de doute, mais il y a un nouvel équilibre qui arrive. Hein. Il y a des messages, une renaissance pour vous, hein. Vous allez vers quelque chose qui parle à votre âme. Bon, ça c'est ce qui sera là en début de mois pour vous, ce qui va dominer un petit peu votre mois au niveau intérieur. On va voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'on vous dit. Donc je vais faire un tableau de 9 et sur le côté je mettrai 3 cartes, une pour le professionnel, une pour le financier et une pour le sentimental. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2022, quels sont les messages ? Allez, on prend 9 cartes pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022 ? Professionnel, financier, pardon, et sentimental. Hop, j'ai oublié de faire la coupe. Donc on avait le 9 de feu, 9 de bâton, qui nous parle de courage, qui nous parle de détermination, de relever des défis. Hein. C'est peut-être ce qui vous attend là pour ce mois-ci. Vous allez devoir relever des défis. Allez, on va voir. Le fou, le 4 d'air, le 10 d'eau, le 2 d'eau, le chariot, le 2 de terre, le valet d'eau, le pendu et le 4 d'eau. Bon, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Donc, vous voyez, la sphère émotionnelle là qui parle, qui confirme, hein, chevalier de Raphaël, c'est le chevalier de coupe. Donc, voilà, le messager d'eau dans ce tarot-là. Bon, l'énergie centrale, c'est le chariot, d'accord? Donc, ça bouge. Il y a un voyage, il y a...
un déménagement, ça bouge, vous avez besoin d'avancer. Le chariot mène vers la victoire, d'accord? Et on sent que vous êtes inspiré, que vous êtes guidé pour avancer. Donc début de mois, avec ce fou, j'ai l'impression que vous vous lancez quand même dans quelque chose d'entièrement nouveau. Vous quittez vos attaches, vous vous libérez de vos attaches, vous avez besoin de prendre un nouveau départ, mais en même temps avec un besoin d'aventure. Le fou, il se lâche carrément des deux mains, hein. Il n'a pas peur, il se lance dans le vide sans savoir ce qu'il attend, parce qu'il a confiance et qu'il est sûr que quoi qu'il arrive, ce qu'il attend, c'est quelque chose de beau, d'accord? Parce qu'il sait qu'il a la possibilité de créer dans la matière tout ce dont il a envie. Avec ce 10 d'eau, vous voyez, c'est une carte de bonheur. Alors c'est une carte qui parle de la famille aussi. C'est une carte de plénitude, de bonheur, d'accomplissement. Vous avez envie de vous accomplir. Avec ce 4 d'air, vous êtes en paix avec vous-même, hein. Il y a eu probablement une période de recul, peut-être début de mois, une période de recul, une période de repos, pour prendre les décisions qui s'imposent, d'accord? Vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous occuper de votre famille. Donc une période de recul comme ça pour repartir sur de nouvelles bases. Milieu de mois, sur le plan sentimental, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour vous. Il y a une union, on voit que vous vous emballez. C'est pas ça qu'elle disait la carte. On s'emballe. Vous vous emballez. Donc chariot plus de dos, effectivement, vous vous emballez, c'est le 2 de coupe, il y a une union avec quelqu'un, il y a une connexion en tout cas, avec un bel équilibre. Donc peut-être un voyage à deux, peut-être des projets à deux. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment dans votre élément, vous vous sentez heureux, d'accord? Il y a un bel équilibre. Fin de mois, vous êtes un petit peu plus circonspect parce qu'il y a des sacrifices à faire, parce que vous devez prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Donc peut-être un peu de recul, peut-être le besoin de faire une pause pour essayer de voir les choses différemment. On vous fait une offre sur le plan sentimental, c'est une offre qui vous fait peur. Donc j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous mettre en retrait, de vous mettre en introspection. Je vais recouvrir tout ça avec l'arcanum tarot pour avoir plus d'éléments. Alors on va faire la coupe. On a le 7 d'épée. Et la maison Dieu. Bon, j'ai beaucoup eu la maison Dieu dans les tirages, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on est dans des énergies qui bougent, hein, au niveau de la Terre, hein, vous le savez si vous vous intéressez un petit peu à tout ça. Déjà au niveau mondial, international, il y a des choses un peu compliquées qui se passent, mais en plus, la Terre est en train d'avancer, d'évoluer, donc il y a beaucoup de transformations. Nous aussi, on subit ces transformations, donc ça c'est sur le plan général. Mais moi j'ai le sentiment que vous avez, vous voyez, la foudre là, ça se transforme, hein. Vous mettez fin à quelque chose, hein. Vous prenez vraiment les décisions qui s'imposent pour repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Ok. Il y a une passion qui vous anime, hein, ce mois-ci. Et peut-être que ça va vous obliger à mettre votre vie, en fin de mois en tout cas, mettre votre vie sentimentale un petit peu en off. Alors on va voir ça. Alors, on a le 4 de Pentacles, on a le diable et le soleil, le jugement, le page de bâton, le 6 d'épée, les amoureux,
cavalier de coupe. Et le 7 de bâton. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, le professionnel et le sentimental sont liés. Bon, on verra ça. Bon, vous vous lancez dans quelque chose entièrement nouveau. Je vous dis, c'est une passion, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vers une réussite, hein, vous allez vers l'abondance, vers l'accomplissement. Vous avez besoin de vous accomplir, d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui concerne votre famille, qui concerne des enfants, je sais pas. Alors, pour ça, sur le plan financier, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Il y a peut-être la peur le besoin de contrôler sur le plan financier. Donc on vous dit de lâcher un peu, hein, avec cette carte du diable à côté du 4 de denier. Pour moi, on vous conseille de lâcher un peu, de ne pas être trop attaché au plan financier et d'essayer d'avoir confiance, de vous libérer un petit peu de ça. On peut vous dire aussi de faire attention à quelqu'un qui pourrait être manipulateur autour de vous sur le plan, en ce qui concerne le plan financier. Bon. Donc ça c'est en début de mois. On vous dit de ne pas être trop attaché à la matière, d'essayer d'être plus léger, et c'est peut-être pour ça qu'avec ce 4 d'air on a besoin de repos, de repli sur soi, de prendre un peu le large pour faire une pause, en fait, hein, besoin d'une pause. Parce que trop de choses qui plombent. Il y a trop de choses qui vous tirent vers le bas avec ce diable-là. Et vous avez besoin de prendre de la hauteur. Donc avec le soleil, vous allez y arriver. Hein. Prenez du temps pour vous, peut-être prenez des vacances. Prenez des vacances au soleil, ou je ne sais pas, ou peut-être prenez des vacances avec votre famille. Mais essayez de vous détacher des énergies qui plombent, qui vous tirent vers le bas. Donc milieu de mois, vous voyez, il y a bien une révélation qui se fait pour vous, hein. Vous apprenez quelque chose avec ce valet de bâton là. Le valet de bâton, c'est aussi un messager dans le tarot de Marseille. Ça peut être le facteur, hein, dans le tarot de Marseille. Il a été un peu transformé au fil du temps, mais l'interprétation initiale c'était celle-là. Bon, le valet de bâton c'est le feu, c'est l'explosion d'énergie et de créativité avec beaucoup d'enthousiasme. Donc valet de bâton sur le chariot, il y a énormément d'enthousiasme, il y a un besoin de conquête parce qu'il y a une révélation, vous prenez conscience de quelque chose et vous renaissez, vous prenez conscience de quelque chose, ça peut être sur le plan sentimental, en tout cas ça concerne une passion, donc vous voyez comment ça vous parle. Et vous avez envie de prendre le large. Donc pour moi, la porte qui s'ouvre là, la porte qui est ouverte, vous franchissez le seuil de la porte. Vous franchissez le pas et vous avancez. Vous avancez pour du renouveau, pour un mieux-être, pour du mieux pour vous. Ok ? Donc fin de mois, sur le plan sentimental, je pense que cette personne-là, il y a quelqu'un en tout cas qui fait une offre, qui met son cœur à nu, qui vous fait une proposition, valet de coupe, cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà là, qui s'avance un peu plus dans la relation, et vous êtes quand même, vous freinez un petit peu des 4 fers, j'ai l'impression. Vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de perdre votre indépendance, vous avez peur peut-être de vous perdre vous-même. Or, on vous dit que vous pouvez être vous-même, vous pouvez rester vous-même, quoi qu'il arrive, d'accord ? Donc peut-être une pause, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, parce que vous avez le sentiment que la situation vous échappe ou va un peu trop vite pour vous, sur le plan sentimental, ok ? Allez, professionnel. Eh ben, on a la roue de fortune, vous voyez que ça bouge. Ça bouge, vous êtes à un tournant dans votre vie, hein, sur le plan professionnel. Il y a un coup du destin, il y a un coup de chance qui arrive. Vous avez envie de faire bouger les choses, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez besoin d'une régénération, vous avez besoin que ça bouge, que ça tourne, Alors celle-là, vous ne regarderez sûrement pas les 12 tirages, mais je vous assure que je l'ai eu comme ça, dans les 12 tirages, le 5 de bâton, enfin dans les 11 pour le moment. 5 de bâton, c'est la carte du combat, c'est la carte de l'agression.
Et c'est l'énergie dans laquelle nous sommes dans le monde actuellement. Donc je trouve ça extraordinaire qu'elle saute à chaque fois comme ça. Donc comme quoi on est tous touchés quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on se protège, qu'on évite de regarder les informations ou non. On voit qu'on est touché quand même par ces énergies, forcément hein, ces énergies qui circulent dans le monde et qui nous atteignent, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors on reprend donc sur le plan professionnel. Vous êtes en train de bouger. La roue de fortune, c'est une carte extrêmement positive parce qu'elle parle d'évolution, elle parle de progrès, d'un coup de chance, d'un coup du destin. Alors, on a le 3 de bâton. Vous êtes en train de planifier des choses. C'est une carte qui ralentit peut-être un petit peu. Et ouais, le 3 d'épée. Alors, c'est tout à fait... on a encore le page de coupe qui est là. Et regardez, on a la roue de fortune qui confirme. En dos de deck, donc roue de fortune, roue de fortune. Donc là, pour moi, ça confirme ça en fait. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, vous avez la possibilité d'un renouvellement, d'un changement dans votre vie. Vous avez pris conscience de quelque chose, avec quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose qui vous a blessé dans votre entourage. Dans votre entourage, pour moi, professionnel, hein, ça me paraît évident. Et vous avez envie d'avancer vers autre chose. D'accord? Donc, vous ouvrez la porte, vous passez le seuil, vous planifiez quelque chose pour vous, quelque chose qui parle à votre cœur, mais vraiment, quelque chose qui vous inspire. Hein? C'est vraiment ça pour vous, ce mois-ci. Bon, ce mois-ci, dans les semaines qui suivent, hein, il ne faut pas être à cheval complètement sur le timing. Alors, dans le domaine financier, on a l'as d'air. Donc, vous voyez, on a encore de nouvelles opportunités, quelque chose qui se présente à vous, des idées nouvelles. L'as d'air, c'est l'as d'épée, donc c'est une prise de conscience, c'est la rationalité, la clairvoyance. On va recouvrir. Hein. Donc, sur le plan financier, rationalité. Déjà, ça, c'est pas mal. On a la reine de coupe. On a la force. Et on a le 9 d'épée. D'accord? Avec le 3 de coupe en dos de deck. Donc peut-être que vous avez des inquiétudes en ce qui concerne le plan financier. Donc vous allez avoir besoin de rationaliser. D'accord? De maîtriser l'impulsivité. Avec la carte de la force, vous allez être de toute façon dans la maîtrise, sans aucun problème, dans le sang-froid. Vous savez d'instinct ce que vous devez faire ou non. Donc fiez-vous à votre instinct, n'ayez pas peur. Vous allez faire quelque chose que vous aimez, quoi qu'il arrive. Donc ce 9 d'épée là, il exprime uniquement vos peurs. Et vos peurs, vous pouvez complètement les maîtriser avec la force, ok? Vous maîtrisez vos peurs. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition. La reine de coupe, elle a une intelligence émotionnelle, elle est sensible, elle a de l'empathie et elle a beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre force intérieure. Vous avez la maîtrise, vous avez le courage et avec cet as d'air, vous savez rationaliser. Donc ne vous inquiétez pas sur le plan financier, n'ayez pas peur parce que vous allez matérialiser vos peurs sinon. Donc ne cédez pas au mental, essayez de vous faire confiance. Ok? Alors voilà, sur le plan sentimental, aïe aïe aïe. On a le 8 d'eau. Vous prenez une nouvelle direction hein, dans le domaine sentimental. Certains vont tourner le dos à quelque chose qui ne leur convient pas. Certains vont tourner le dos à une situation ancienne. On va voir ça, on va recouvrir. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'ennuyer aussi avec ce 4 d'eau là. On va couvrir. On a la lune, donc qui nous parle bien de confusion. Hein. Le 10 de bâton, là.
et le 8 de Pentacle. Avec la justice. Alors pour moi, je l'ai un peu senti là. Hein. Il y a quelque chose sur le plan sentimental qui se passe. Et pour autant, vous êtes confus ou confuse. Parce que vous allez être partagé, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire sur le plan professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que tout ce qui est sentimental pourrait représenter un poids pour vous. C'est pour ça qu'on a cette notion de sacrifice et cette notion de devoir prendre un peu de recul et de faire une pause. Parce que vous êtes dans la création de quelque chose, vous êtes en train de vous investir totalement dans quelque chose sur le plan professionnel. Et peut-être que le plan sentimental, si on vous en demande trop, ça va vous donner l'impression d'être envahi et ça va vous peser. Donc il va y avoir de la confusion pour vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais... donc besoin, ouais, besoin d'un peu d'air en fait, j'ai l'impression. Besoin d'un peu d'air. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour, si ça confirme. Pour les Verseaux. Pour le mois d'avril 2022, sur le plan sentimental. Codépendance, excellent. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Elle est tombée toute seule, vous voyez ? C'est ça. Hop là, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous allez probablement partir en vacances avec la personne de votre cœur. Donc, j'en prends une dernière. Hop, et c'est celle-là qui est venue. Enfant. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et il y a les enfants aussi, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. J'ai l'impression qu'il y a un voyage ou quelque chose comme ça que vous allez faire en amoureux et vous allez vous sentir un peu trop prisonnier. Un peu trop, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ça va parler à certains. Un peu trop envahi. Comme manipulé. Donc on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, la discussion va être importante pour vous, hein, ce mois-ci sur le plan sentimental. Ne laissez pas s'enquister quelque chose. Allez, pour les Verseaux, un dernier petit message de l'oracle des fées pour le mois d'avril 2022. Fils, alors enfant, fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Je recommence. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc les enfants vont avoir un rôle important pour vous. Hein. Lâchez prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc lâchez prise peut-être avec les enfants. Hein. Anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ça peut avoir un rapport avec votre enfant aussi. L'anniversaire de votre enfant. Et en dos de deck, on vous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Bon, et bien encore beaucoup de messages hein, dans ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce que ça disait. Voilà, donc excusez-moi. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses, que vous avez eu des conseils. En tout cas, que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas et que vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à m'envoyer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à faire des suggestions éventuellement pour des idées de tirage. Vous savez, les tirages que je fais entre deux tirages mensuels. Merci à vous, merci pour votre attention, merci pour tout. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.